Pourquoi le théorème de Thalès est-il très lié aux homothéties dans le plan? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Nous avons 4 points du plan qui sont A, B, A' et B', de telle façon à ce que les droites AB et A'B' soient parallèles. On nous demande dans cet exercice quelle est l'homothétie qui transforme A en A' et B en B'. Nous allons donc dessiner deux droites parallèles. Voilà. Donc ici on va placer B. Ici on va placer B'. Ici nous allons placer A'. Et ici disons A. De telle façon à ce qu'on ait AB, donc la droite AB, et la droite A'B', qui sont parallèles comme on nous l'indique dans l'énoncé. D'accord? Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est déjà se poser la question de savoir s'il y a une homothétie qui transforme A en A' et B en B', et ensuite de savoir quelle est cette homothétie, c'est-à-dire quel est son centre, si elle existe, et quel est son rapport. Donc, a priori, vu qu'on nous demande quelle est l'homothétie qui transforme A en A' et B en B', c'est qu'elle existe. Et en effet, donc pour te le faire voir, eh bien je te l'ai dit presque en début d'exercice, ce qu'on va faire apparaître ici, ce qu'on va utiliser plutôt, c'est le théorème de Thalès, puisqu'ici on a deux droites, qui sont A, A' et B, B'. Voilà. Les deux droites qui sont parallèles, AB et A'B', nous font dire qu'il faut utiliser le théorème de Thalès, justement. Donc ici, j'ai tracé deux nouvelles droites, et donc il apparaît un nouveau point que je vais noter, on va l'appeler, disons, O. Alors, peut-être qu'il y a une homothétie qui est de centre O, je ne sais pas encore, il faudra le démontrer, et qui transforme A en A' et B en B'. Alors, comment prouver, moi je te le dis en fait qu'il y a une homothétie de centre O qui transforme A en A' et B en B', mais comment le prouver? Et quel sera son rapport à cette homothétie? Eh bien, puisque ici tu as une figure caractéristique du théorème de Thalès, sachant que A'B' et AB sont parallèles, alors tu peux l'utiliser ce théorème de Thalès. Donc tu as des rapports qui sont égaux. Et notamment, puisque j'ai fait apparaître le point O, tu vas avoir OA sur OA' qui est égal à OB sur OB'. Et oui, j'ai deux rapports ici qui sont égaux. Et donc, une fois que j'ai écrit ces rapports, qui sont égaux, eh bien moi ce que j'aimerais écrire, c'est qu'on a quelque part OA', le vecteur maintenant OA', qui est égal à K fois le vecteur OA. Et aussi que OB' égale K le vecteur OB. Si j'arrive à trouver un K de telle façon à ce que l'on ait ces égalités vectorielles, alors j'aurai trouvé une homothétie qui transforme A en A' et B en B'. Cette homothétie sera la même, elle sera de centre O et de rapport K. Donc si j'arrive à trouver une relation vectorielle qui caractérise A et A' comme ça et B comme ça, c'est gagné. Et en fait, c'est presque immédiat puisque cette relation vectorielle existe parce que, en effet, on a O, A et A' qui sont alignés par construction, OB et B' qui sont alignés aussi par construction. Donc, les vecteurs OA', d'accord, OA' et OA sont collinéaires, puisque les trois points, puisque O, A et A' sont alignés. De la même façon pour OB et B', donc les vecteurs OB' et les vecteurs OB, ils sont collinéaires, puisque les trois points OB et B' sont alignés. Et qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs collinéaires? C'est pour ça que j'introduis la collinéarité de deux vecteurs. Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on a le vecteur OA' qui est égal à 1 alpha
fois le vecteur OA. D'accord? Mais quel peut être cet alpha? On a deux rapports ici qui sont égaux. On pourrait dire que OA sur OA' c'est égal à K1. OB sur OB' c'est égal à K2. Mais en fait, on a K1 égale K2, d'après le théorème de Thalès, hein, puisque A'B' et AB sont parallèles, on applique le théorème de Thalès, on a cette égalité de rapport, donc K1 égale K2 égale K. D'accord? Donc finalement, OA sur OA', c'est tout simplement le nombre K. Et donc, ici, le nombre alpha, eh bien, comment le trouver? Eh bien, moi, je te dis qu'en fait, ce coefficient alpha est très très lié au nombre K, puisque ici, si tu prends les normes, eh bien, je prends les normes de mes vecteurs, OA' égale donc la norme de tout ça, donc c'est-à-dire norme de alpha OA, tu sais que tu peux sortir le alpha, c'est-à-dire c'est valeur absolue de alpha fois norme de OA. Mais, donc norme de OA', c'est tout simplement OA'. Hein, et alpha, donc on le garde comme ça, valeur absolue de alpha, et norme de OA, c'est OA. Donc ce que tu obtiens, c'est que alpha, ici, en valeur absolue, c'est égal à OA' sur OA. D'accord? Je ne fais que diviser dans cette égalité-là par OA. Donc j'obtiens OA' sur OA. Mais OA' sur OA, c'est égal à tout simplement 1 sur K. Alors alpha est égal à 1 sur K ou moins 1 sur K, parce que ici on a la valeur absolue. Mais K est positif, d'accord? Puisque c'est un rapport de deux longueurs, donc deux longueurs étant positives, un rapport de deux longueurs est positif. Et donc, puisque ici j'ai défini alpha de telle sorte à ce que OA' égale alpha OA, donc comme OA' et OA sont deux vecteurs qui vont dans le même sens, donc le coefficient ici de collinéarité, il est forcément positif, hein, puisque s'il était négatif, ça veut dire que OA' et OA seraient deux vecteurs dans le sens inversé. Donc, alpha est positif. Donc, ce qui veut dire que alpha égale non pas moins 1 sur K, mais 1 sur K. D'accord? Alpha égale 1 sur K. Et donc ici, j'ai trouvé que OA' égale 1 sur K OA. Donc finalement, ici, j'ai trouvé une homothétie de centre O et de rapport 1 sur K, K étant connu, hein, c'est égal à OA sur OA' égale OB sur OB', qui transforme le point A en le point A'. Donc ça, c'est une première relation, finalement, qui ressemble exactement à celle-ci. Hein, donc c'est une relation d'homothétie. Et si on fait la même chose pour le point B, eh bien, on dirait que OB' et OB sont collinéaires, sont deux vecteurs collinéaires de la même façon. Donc on aurait un alpha' qu'il faudrait trouver. Je prendrai les normes des deux vecteurs et je trouverai exactement la même chose puisque on a exactement ce rapport-là égal. Donc finalement j'ai une homothétie qui transforme A en A' et B en B', et ce que je peux dire c'est que c'est la même. Et tout ça, ça provient de cette égalité des deux rapports OA sur OA' et OB sur OB'. Tout ça, ça provient du théorème de Thalès. Donc finalement, l'homothétie qu'on a trouvée, c'est l'homothétie H de centre O et de rapport 1 sur K, sachant que K, c'est ça. Donc de rapport, plutôt que OA sur OA' ou OB sur OB', ce qui est la même chose, et bien c'est OA', c'est l'inverse en fait, sur OA, qui est égal à OB' sur OB.